Bonjour et bienvenue sur Fatty Got You. Ça fait un moment, je sais, un très long moment, mais on est là, toujours avec quelques petites informations, toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Et on va commencer avec quand même quelques nouvelles de l'Afrique, c'est important, notamment de l'Afrique ou de la diaspora ou des personnes noires, parce que voilà, on sait ce qu'on est, donc on va continuer, on va commencer par là. On va commencer avec Guillaume Diop, qui a été nommé première étoile noire de l'Opéra de Paris à 23 ans. On continuera avec le sommet mondial de l'intelligence artificielle à l'ONU, avec la participation de certains robots. Oui, vous avez bien entendu, des robots très particuliers. Puis on parlera du parc des expositions à Abidjan, qui vient à peine d'être inauguré. Et on finira avec le marketing autour du film Barbie, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, on a besoin d'en parler. Donc voilà. On commence calmement avec Guillaume Diop, qui est un danseur classique qui est à l'Opéra de Paris depuis 2018 et qui, à l'âge de 15 ans, a décidé en fait de devenir professionnel dans le monde de la danse classique et donc de s'inscrire à l'opéra où il est rentré à 18 ans. À l'âge de 16 ans, il remarque en fait à l'opéra qu'ils ne sont pas beaucoup d'élèves noirs ou métis, donc il décide d'aller faire un stage à New York. À New York, à la Alvin Ailey American Dance Theater, qui est une école en fait de danse de danseurs de couleur. Et c'est quand il revient qu'il se dit « Ok, j'ai envie de faire ça ». Et donc il rentre à l'Opéra de Paris en 2018. En 2020, avec d'autres membres racisés, il rédige le manifeste de la question raciale à l'Opéra national, qui sera signé par plus de 400 salariés à l'Opéra. Et en 2023, comme on le sait, notamment le 11 mars 2023, il est nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris et c'est le premier danseur noir qui obtient ce titre. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Vous retrouverez entre-temps une petite vidéo, je mettrai un petit lien pour que vous voyez un peu son interview avec un médecin. On va continuer calmement avec le sommet mondial de l'intelligence artificielle avec des robots qui a lieu à Genève en fait. C'était donc l'intelligence artificielle au service du bien social à Genève avec à peu près 3000 participants. On parle des robots les plus avancés qui ont participé, notamment Sophia. Je pense que si vous vous intéressez au monde des robots ou à l'actualité, vous devez savoir qui est Sophia. Ça fait quelques années qu'on nous parle d'elle. Et elle a exprimé, je cite, que les robots ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des humains et que les préjugés et les émotions ne sont pas les mêmes. Quand on lui a demandé, en fait, on lui a posé la question de savoir si les robots pouvaient en fait diriger le monde, en fait, quelle était leur capacité de leadership, apparemment ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et lors de ce sommet, les Nations Unies ont demandé la création de règles afin que l'intelligence artificielle profite au monde sans qu'il n'y ait de danger. On voit en ce moment avec l'apparition de ChatGPT et de l'intelligence artificielle comment ça peut nous mettre dans des situations dans lesquelles on n'a jamais été. Et je trouve ça quand même très dangereux en fait. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a eu ce sommet mondial. C'est très important de pouvoir réguler les choses parce que on a vu des images par exemple du pape avec une grosse doudoune. On a vu des images de, je pense que c'était Poutine ou Macron. Je crois que c'était Macron avec des tresses. Ça n'avait rien à voir avec des images réelles, mais ça paraissait tellement réel qu'en fait ça peut rapidement tromper. C'est pour ça qu'il est important de réguler tout ce qui est intelligence artificielle. Et les robots, par contre, ils font un peu peur. Ça, je vous le dis, ça fait vraiment un peu peur. Mais on va s'en sortir. On va continuer calmement avec l'ouverture du parc des expositions à Abidjan. L'inauguration a eu lieu le 17 juillet. C'est donc le parc le plus grand d'Afrique de l'Ouest, avec à peu près 10 000 places debout et 5 000 places assises dans des salles modulables. Il a une superficie de 30 hectares et a coûté à peu près 115 millions d'euros. C'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est que son plafond, le dessus en fait ressemble beaucoup à une soucoupe volante. En tout cas sur le design, ils n'ont pas lésiné. Il a l'air très beau de ce que j'ai vu. Et c'est l'œuvre du célèbre architecte Pierre Fakouri. Je pense que ceux qui s'intéressent à l'architecture en Afrique le connaissent un peu. C'est un architecte ivoiro-libanais qui est aussi à l'œuvre de la belle basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro.
Donc pour vous dire, il est quand même resté aussi longtemps pour nous faire deux beaux endroits. Ce parc permettra de mettre en avant les entreprises ivoiriennes. Le premier événement est prévu pour septembre. Ce sera normalement le salon de l'agriculture. Et on va terminer avec Barbie. Alors, j'ai quelque chose à dire quand même. Mais Barbie, le film, sort le 20 juillet. Le film sort le 20 juillet. Alors, je pense qu'on a dû remarquer ces derniers temps et ces dernières semaines, on voit beaucoup de roses partout. La sortie du film s'est faite en avant-première il n'y a pas longtemps. On a vu Nicki Minaj, on a vu plein de mannequins, plein d'artistes, etc. aller à cette sortie-là. Et ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens, mais vraiment pas lésiné. La majorité des marques, que ce soit vestimentaires et autres, ont tous une collection Barbie en ce moment. Mais vraiment, personne ne lésine. Hein. On parle de Gap, on parle de Zara, on parle de Forever 21, on parle de plein de marques. Et comme je dis, ce n'est pas seulement que le textile. Burger King, par exemple, a créé un sandwich, un burger avec une sauce rose. On a Chevrolet aussi qui a fait une collection, qui apparemment a fait du marketing dessus. Il y a vraiment de quoi faire. Vous allez trouver 10 millions d'accessoires Barbie tout cet été et vos enfants en auront peut-être jusqu'à l'année prochaine à ce niveau-là. Il faut savoir que le coût global autour de la production de ce film est à peu près de 100 millions d'euros. Mais il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que là on parle du coût de lancement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les retombées financières seront à peu près les mêmes. Pourquoi? Parce que tous les partenaires qui sont sur le film, Mattel en fait a vraiment fait des partenariats avec littéralement tout le monde. En fait, ils se sont pas dit oui, on fait par exemple dans le textile, on prend une personne. Non, c'est dans le textile, on prend 10 personnes. Dans tout ce qui est food, on prend 10 personnes. Et en fait, faites ce que vous voulez. Tant qu'en fait, nous, ça revient après dans notre poche en fait. Et c'est vraiment magnifique. On a un niveau où, par exemple, certaines entreprises qui font dans la peinture, etc., ont même créé une peinture rose spéciale Barbie qui est en rupture de stock. Pour vous dire vraiment le marketing autour de ce film, ils n'ont pas lésiné. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et même certaines personnes qui sont dans le domaine depuis une vingtaine d'années disent qu'ils n'ont jamais vu ça. On aura aussi droit à un Monopoly Barbie. C'est sympa. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est sympa. Et donc, on est sur une vague de marketing rose. Il faut savoir que c'est un projet qui était prévu depuis 2009, mais qui a pu se réaliser que maintenant. De ce que j'ai pu lire, de ceux qui ont vu l'avant-première, on est sur un film où on a une Barbie féministe qui se bat contre les retombées du patriarcat. Moi, je trouve ça super parce que bon, ceux qui n'ont pas la bonne définition du féminisme diront oui, mais non, le féminisme, les femmes, elles veulent juste être égales aux hommes. Enfin, si vous savez que c'est tellement plus profond, on aura le temps d'en parler. Donc, j'attends de voir le film et de vous donner mon retour. Sur la bande-son, on est aussi avec des artistes comme Dua Lipa, Nicki Minaj, Lizzo, qui ont fait une reprise du titre I'm a Barbie Girl de 97. Maintenant, la partie la plus intéressante pour moi dans cette histoire de Barbie, c'est qu'il fallait toujours mettre en avant le côté africain, vous connaissez. On a l'architecte de la maison de Barbie, donc la Barbie Malibu Dream House, est une Nigériane, donc américo-nigériane, parce qu'en fait elle a grandi aux États-Unis, mais elle a grandi dans une maison nigériane. Elle s'appelle Victoria Adesanmi. Et elle est nigériane et donc fondatrice de Aesthetic Studio qu'elle a fondé en 2021. Il faut savoir qu'elle a aussi travaillé pour Adidas, donc pour Ivy Park, Kanye West, etc. Donc elle avait déjà quand même un background assez intéressant. Elle a designé certaines choses pour de nombreux artistes. Et là, elle nous a fait une maison magnifique qui est disponible sur Airbnb, donc je vous mettrai quelques photos, où dedans on a un bar, un barbecue, une piste de roller, un dance floor, une piscine, un cinéma, enfin la maison. Si, comme moi, vous avez déjà une maison de Barbie quand vous étiez petite, parce que moi je me rappelle, je sais pas où elle est cette maison, mais c'était une petite valise, littéralement c'était un trolley. Je me rappelle, on a tout fait pour l'avoir avec ma sœur. C'était grand. Donc imaginez un humain qui fait une maison de Barbie. En plus, c'est une Nigérienne. Donc bref, voilà. Donc voilà, c'était ça, c'était moi. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous mettrai tous les liens pour les articles. Et on se voit très bientôt. On se voit très bientôt avec d'autres sujets. Prenez soin de vous et à bientôt dans Fatigue Got You. Et merci à Komodo Productions.